Et les voici justement, les Léopards qui rentrent sur la pelouse avec un objectif en tête, aller chercher une 3e victoire de suite. Face à eux, des Burgiens en quête de confiance. QRM Bourg-en-Bresse-Péronnas, c'est la 23e journée de National. Et on va s'attaquer avec eh bien, la compo. On a commencé à en parler alors que l'ambiance monte tout doucement. Voilà, la compo de Quevilly-Rouen avec, on l'a dit, Traoré absent pour blessure. C'est NDI qui prendra donc le lead en attaque. Sinon, c'est du classique. NJK, le capitaine, Atanga. Et puis les trois de devant avec Bouneb remplacé au centre de ce milieu de terrain. Ouais, Fabien Valéry a trouvé une bonne formule avec ce 4-2-3-1. Et puis surtout, vous l'avez dit en préambule, ce remplacement d'Ismaël Bouneb, je trouve qu'il est un peu plus à l'aise, qui aime se retrouver entre les espaces, qui aime faire le lien entre son milieu et son attaque, son milieu et sa défense. Et donc, c'est à l'électron libre. Et je pense qu'il a trouvé la juste mesure, il a trouvé la bonne vitesse de croisière pour ce championnat national. Donc, effectivement, c'est une bonne trouvaille de la part de Fabien Valéry. Et la deuxième composition d'équipe, celle de Bourg-Péronnas, voilà, avec une sorte de 3-5-2. Pareil, là c'est du classique, la défense à 3, les deux pistons, Kouaté, Las Palais. Bodmer sera dans le cœur du jeu avec Meyer Slimani. Et devant, Bezic, Logbo. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, on l'a dit, l'absence de Nathan Vitré. Oui, à part l'absence de Nathan Vitré, c'est vrai que c'est du classique. Et puis surtout, moi j'ai une attention particulière parce que Élisée Logbo, c'est vrai que j'ai vu évoluer du côté du HAC, notamment en Ligue 2. Et je suis content de voir qu'il prend une place de titulaire ce soir parce qu'il a eu que des bouts de match jusqu'alors. Et c'est vrai que ses entrées étaient intéressantes. Donc on va voir comment il va se comporter ce soir en tant que titulaire. Les hommes de Fabien Valéry ont une mission, remporter une 2e victoire à domicile après celle obtenue il y a 2 semaines face à Concarneau. C'est la 23e journée du championnat national QRM Bourg-en-Bresse-Péronnas sur les antennes d'FFF TV. A terminé 5e du championnat national l'année dernière et que d'une année sur l'autre tu te fais piller parce que évidemment quand tu finis 5e tu as révélé des talents, tu as révélé des joueurs qui se sont exposés et qui méritent d'aller au-dessus ou d'aller chercher à l'étranger aussi. Et derrière tu joues ton maintien en championnat national. Attention. Ouais, attention à cette action, il y a petit cafouillage. La reprise de volée, elle était belle, cette reprise de Meyer, c'est pas terminé. Le ballon qui va arriver sur la tête de Bezic. Et l'ouverture du score de Bourg-Péronnas qui vient sécher les espoirs de QRM après 6 minutes de jeu. Ça fait 1-0 pour l'équipe visiteuse. Ouais, on l'a dit, hein. Attention à pas trop jouer à la baballe, d'où la volonté de Fabien Valéry de ses hommes de mettre le ballon loin de sa zone de... Parce que là on voit c'est un ballon par Dieu, la récupération tout de suite, il se pose pas de question, pied droit avec un rebond mais Oparin s'oppose. Et puis là, sur un petit centre de Bezic, hein, c'est ça non? Et ça doit être du coup... C'est Mathéo Bodmer qui a centré. Qui adresse ce bon ballon. Et Bezic qui était en filou derrière Thérézin. Et puis qui n'a pas forcément tout de suite joué réellement. Mais par contre qui enchaîne depuis c'est sa 6e titularisation de suite. Exactement, il est monté crescendo, il a pris la température du championnat national qui est exigeant, on ne cesse de le répéter, mais la preuve, hein, et je trouve que pour l'instant il a trouvé un peu le... Ah, voilà. Le voilà justement, Mandangué qui va pouvoir enchaîner. Voilà. Oh qu'il est beau ce but de Mandangué, de cette frappe pied gauche en demi-volée. Il redonne le sourire aux supporters Quevilly et ça fait un partout après 34 minutes de jeu. Je ne sais pas si c'est logique l'égalisation, mais elle va faire du bien aux hommes de QRM. On voit bien cette incertitude avec les 3 défenseurs. Et lui, sans se poser de questions. Quelle est belle cette frappe. Pied gauche, sous là-bas. De Ryan Mandangué. À Teddy Boulendi. Elle est sublime. Voilà, vous en parliez David, les jambes de feu, là c'est une frappe de feu. Ouais, puis ça va le rassurer. Il va pouvoir reprendre son couloir, dévorer les espaces comme il sait le faire à l'accoutumée. C'est pour ça que je le trouve un petit peu timoré. Et voilà, il s'est rassuré, il va pouvoir commencer son match. Clairement. Allez, Mandangué. Ouais, voilà, vous parliez de ses jambes de feu. Et là, il est en train de percer toute la défense. Il est parti en solitaire, Mandangué, pied droit. Oh, l'exploit solitaire de Mandangué qui est définitivement rentré dans son match et qui en 10 minutes vient claquer un doublé et redonner l'avantage à QRM. Ça fait 2-1 à la 40e minute de jeu. Mais ce qui fait la force de Mandangué, on le voit là, c'est d'aller percuter, il s'en fout, s'il y en a 2 ou 3. Voilà, petite erreur technique, mais qui tout de suite il se remet sur ses appuis, intérieur pied droit sans se poser de questions. Un peu à l'image du but de Soumaré la semaine dernière en Ligue 1 où il est en totale déviation, en total déséquilibre. Il va mettre le ballon dans le petit filet opposé. Et voilà, mais c'est sa marque de fabrique. Lui, il a raison. Ouais, attention à ce ballon. Oh, la trajectoire, il faut la lire correctement. Oh, c'était très risqué. Attention, le ballon est encore en train de traîner devant. Mais attention à cette lecture de balle
Et c'est sur ce dégagement que s'arrête cette première période. 2-1 pour QRM avec une mi-temps à double face. Non mais c'était sûr. Ouais, Bouneb pied droit qui va chercher le second poteau. Et ouais, il s'est bien détendu. Il a failli être un tout petit peu court. Ouais. Merci les gants. Ouais. Et ça a été bien défendu par Magasuba. Oh, attention à cette récupération. C'est du 3 contre 2 là. Ouais. Et là, ça peut être dangereux avec Ndiaye sur le côté gauche. La frappe, elle est belle, c'est pas terminé. Il n'a pas pris la bonne décision. Il avait pris l'info par contre. Ouais. Mais pas la bonne exécution. Là, c'est bien joué. Ouais, ça, c'est bien fait. Par de Sidi. Cissé qui va rentrer dans l'axe, il va rentrer pied droit. Oh, la frappe elle est passée juste à côté du poteau gauche de Djoko. Il manquait un tout petit peu d'enroulé pour qu'elle finisse au fond comme Mandangué première mi-temps. Ouais, parce que là on est vraiment nous dans l'angle du champ de vision. Et là on voit bien tout de suite un peu à l'image de Mandangué en première mi-temps. Il vient défier les 3 et hop, il a juste un petit peu enroulé. C'est dommage parce que ça paraît. Alors j'ai l'impression qu'il a mis coup du pied alors qu'il cherchait à enrouler. Ouais, c'est ça. Là, on voit ces 2 lignes de 4. Ouais, clairement. Côté QRM. Allez, Kouaté sur le côté gauche, s'appliquer sur le centre. S'appliquer sur le centre et le ballon qui traîne. Est-ce qu'il va siffler? Il va siffler penalty. Le match est totalement relancé à moins d'1 minute de la fin du temps réglementaire. C'est Kembolo qui est venu se glisser dans la surface pour gratter. Je suis pas sûr, mais vu l'attitude de l'arbitre, il était plus proche que nous. On va voir là sur ce centre de Koité. Pas grand chose, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est sifflé. Et Meyer qui a la balle d'égalisation. C'est sur qui la faute? C'est sur Kembolo. C'est sur Kembolo. L'entrant. Et les deux. Avec Cissé, ils ont quand même dynamiqué. Et Meyer face à Djoko. Meyer qui va tirer plein centre. Et Bourg-Péronas revient à 2 partout. Dans les derniers instants, le match est complètement relancé.